Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est-à-dire, et aujourd'hui, tu es en train tout simplement de regarder la partie 3 de cette fameuse série. D'ailleurs, cet épisode a tout simplement explosé. Vous me l'avez demandé de partout, que ce soit sur mon Instagram, dans les commentaires YouTube, enfin bref, vraiment partout. Et écoutez, cette vidéo va être la partie la plus importante pour vendre sur eBay, parce que je vais tout simplement vous montrer un petit peu comment vendre sur eBay dans sa globalité. Et par la suite, je ferai d'autres vidéos qui vous montrera petit à petit et module par module tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, le sommaire de cette vidéo, tout simplement, la première, c'est choisir son produit winner, le produit qui fera rêver tout le monde. Alors une fois que vous l'avez trouvé, il faut trouver comment le vendre, ou l'acheter, ou le placer. Ça c'est le deuxième point. Et troisièmement, on va tout simplement parler de comment placer votre annonce, les points les plus importants, parce que tout simplement dans cette vidéo, je ne peux pas tout faire, sinon la vidéo durera 3 heures. Alors premièrement, tout simplement, comme vous voyez ici à l'écran, la psychologie du vendeur sur eBay. Alors, il faut se comprendre, c'est que sur eBay, ce n'est pas la même psychologie de vendeur que, par exemple, en dropshipping classique. Dropshipping classique, il faut absolument qu'un produit soit un minimum à effet wow. Tout simplement parce que si la personne scrolle comme ça sur Facebook et trouve votre produit en action, elle va dire, ce produit-là, il me le faut. Ce produit-là, il est super, il me le faut. Et ça l'a impacté. Obligé. Vous n'allez pas venir présenter une laisse pour chien, tout simplement avec une photo comme ça, sans vidéo, sans rien, et dire voilà, achetez. Oui, ça marche pas. Donc il faut absolument un produit wow. Et sur eBay, c'est totalement différent. Sur eBay, on va pas justement utiliser des choses à effet wow, mais on va plutôt utiliser des choses de cas pratique. Par exemple, plus vous avez un besoin et vous le recherchez. Vous venez par exemple sur Amazon, ou bien vous venez sur eBay, et nous tout simplement on vous le vend. Donc la psychologie sur eBay se rapproche plus du vendeur sur Amazon que le dropshipper classique. Alors ça c'est un petit peu pour la psychologie. Maintenant, comment choisir ces produits winner? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'utilise 4 façons. Alors j'ai commencé avec Watch Count. Actuellement, une partie de ma recherche se fait sur Zik Analytics. Et la majorité de mes recherches, et là où j'ai trouvé en fait le plus gros des winners, c'est avec le 3 et 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 3 et 4, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, tout simplement parce que c'est des techniques qui viennent tout juste de sortir dans le marché américain. Et comme vous le savez, on a un retard de 5 ans comparé au marché américain. Donc ils viennent tout juste de sortir là-bas, ça cartonne actuellement, et voilà, je sais pas si je vais vous le présenter, peut-être par la suite, mais en tout cas abonnez-vous à la chaîne YouTube et surtout activez la cloche, parce que lorsque je vais le sortir, croyez-moi que si vous l'utilisez, le lendemain vous faites des ventes, c'est obligatoire, tout simplement parce que ce type de outils, donc surtout le 3 et le 4, ça m'a fait passer de quelques ventes à des dizaines par jour, c'est hyper puissant. Mais pour commencer, je vais vous présenter déjà la base. Ok, donc voilà, premièrement, Watch Count. Qu'est-ce que c'est Watch Count? Tout simplement, c'est ça, c'est cet outil-là, c'est ce petit outil. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous mettre un petit peu le lien quelque part ou tout simplement dans la description. Mais vous allez par exemple ici et vous prenez par exemple une niche. Ok, vous allez prendre par exemple la niche des chiens. Et vous venez ici, vous mettez chien, voilà, hop, et ici vous mettez No Category Selected. Voilà, et vous mettez Xiaomi. Et tout simplement, ce que vous allez voir ici, c'est toutes les personnes qui ont mis suivi sur le produit. Alors, vous voyez qu'ici, ça a vraiment des nombres astronomiques. Et tout simplement, on va venir voir. Et généralement, c'est vraiment des taux. Vraiment, voilà. Par exemple, ici, plus de 46 000, 24 produits vendus, 14 vendus dans les dernières 24 heures. C'est un produit de fou, c'est un produit winner. Ce produit-là, tout le monde se l'arrache. Et je peux vous garantir que si vous vous positionnez sur ce type de produit, vous allez vendre. Classiquement, c'est simple. Quand vous commencez, ne vous prenez pas la tête. Commencez avec des outils comme ça. Il vous dit concrètement où aller. Vous n'avez qu'à le suivre. On prend notre outil, on prend notre produit, pardon.
On vient ici, hop, on regarde pet, chien, 7000 ventes. 7000 ventes. C'est énorme. Un vendu toutes les heures écoulées. Une vente par heure à 20 euros à peu près. C'est encore une fois, c'est énorme. C'est vraiment un marché et c'est vraiment c'est une machine, vraiment une machine à fric ce truc. Vous voyez, eBay c'est vraiment une machine où vous allez mettre des produits et sans publicité, uniquement avec des bonnes techniques de référencement que je vais vous présenter, vous pouvez vendre énormément. Ok, vous pouvez gagner 15 fois plus qu'un salaire classique seulement avec eBay. Enfin bref. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu l'outil que vous pouvez utiliser de base. Alors ça c'est un petit peu ce que tout le monde présente, ok. Comme je vous ai dit, ça et Zik Analytics, c'est un petit peu les produits que vous voyez un petit peu partout, hein, que tout le monde en parle, etc. C'est des outils qui fonctionnent. Personnellement, j'ai commencé avec WatchCount. Donc Zik Analytics également, ça fonctionne. Mais voilà, vous serez toujours bloqué. Comme je vous ai dit, mais dans un premier temps, vous êtes obligé de passer par là. Après, vraiment le 3 et le 4, là vous passez vraiment à un niveau supérieur. Là c'est vraiment plus de la rigolade. Là vraiment ça augmente, mais d'une façon incroyable. Enfin bref, on va reparler plus tard. Abonnez-vous juste à la chaîne et activez la cloche, c'est super important. Donc voilà, ici on est content. On est venu voir donc notre petit voilà, nos petits trucs là de luxe. Allez, on va dire panier, lit, coussin, ok, on va dire, voilà. On a trouvé notre petit panier pour chien. Et on est content, on sait bien que ça se vend à 46 000 exemplaires et 14 fois par tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Concrètement, comment on se fournit? Comment on trouve ce type de produit? Alors, moi, personnellement, j'utilise 3 fournisseurs, 3 marketplaces. Premièrement, c'est AliExpress. Je pense que 50% des produits que je vends viennent d'AliExpress. Alors, AliExpress, c'est très simple. Pour trouver un produit que vous pouvez avoir en moins de 10 jours, vous avez par exemple ici sur chien. Donc, je vais reprendre ici l'exemple, hein, mais voilà, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec les chiens, mais voilà. Et vous mettez ici livraison depuis Espagne. Voilà. Et ici, vous allez venir et trouver des produits qui se vendent en moins de 10 jours. Donc ici, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 15 septembre. On est un dimanche. Et on va dire, on va prendre ça, le 24. Donc 24 septembre. Donc on peut voir que, voilà, c'est en moins de 10 jours. Donc 9 jours. Voilà. On va venir voir également ici un autre produit. Hop, hop, hop. On va rechercher un petit peu, hein, on va venir voir, on va un petit peu descendre, voir un petit peu ce qu'il propose. On va prendre celui-là, hein, hop. Espagne, encore une fois, 4 du 9, vous voyez, donc en moins de 10 jours, on peut livrer ce produit-là en France. Et donc voilà. Et hop, 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 on va retrouver un petit peu un autre, je vais essayer de vous trouver un contre-exemple. Ici, il ne peut pas être livré depuis l'Espagne. Par exemple, ça, on va venir voir. Voilà, parfait. Donc ici, vous voyez que ici, ça livre le 4 du 10, donc le 4 octobre. Donc ce qui fait beaucoup plus que 10 jours. Pourtant, c'est Espagne. Pourtant, il va livrer en France. Et pourtant, la livraison est payante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette fois-ci, il me livre à plus de 10 jours? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les produits ne seront pas livrés en moins de 10 jours. Là, on va dire 50% des produits seront livrés depuis la Chine. Et tout simplement, ils vous font croire qu'ils sont livrés en Espagne. Alors, premier risque, déjà, c'est qu'ils ne vous livrent pas dans les temps. Et deuxième risque, c'est tout simplement de vous faire bannir votre compte eBay. Si vous dites que le produit vient d'Espagne, par exemple, et que vous l'importez depuis la Chine, je peux vous garantir que vous faites ça plus de 10 fois, votre compte, il est clôturé. Et d'ailleurs, j'en ai fait les frais. Donc, c'est super important de bien voir les délais de livraison. Et également, si vous avez un doute, n'hésitez pas à contacter le fournisseur. Il vous répondra dans la plupart des cas. Donc voilà. Donc ça, c'est super important. Donc vous trouvez des produits qui sont livrés en moins de 10 jours.
Et tout simplement, bah, comme ça, tout le monde est content. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez le numéro de suivi, attention, ne mettez pas le numéro de suivi directement sur eBay. Vous l'envoyez en message privé à l'acheteur. Tout simplement parce que si vous mettez le numéro de suivi directement dans la case numéro de suivi eBay, tout simplement, ben, eBay va s'en rendre compte et va voir que s'il y a un problème, par exemple, vous livrez en 15 jours à la place de 10 jours, il va s'en rendre compte que vous avez fait un retard et des retards accumulés. Encore une fois, votre compte peut être bloqué. Donc, envoyez toujours le numéro de suivi à votre client. Et ça, on va en voir d'ailleurs pareil, donc en message, pardon. Vous l'envoyez toujours en message à votre client. On va en voir plus tard comment faire, comment automatiser tout ça. Ça, c'est vraiment le développement de la chaîne, parce qu'ici, je ne peux pas tout montrer dans cette vidéo. Ici, je montre seulement la base et l'idée globale. Ici, vous voyez, on est déjà presque 10 minutes, or que, voilà, je suis à peine en train de commencer. Enfin bref, donc ça, c'était sur AliExpress. Deuxièmement, c'est discount. Alors, pourquoi ici, vous voyez l'image d'une bétonnière? Pourquoi vous voyez ce produit-là? Ben, tout simplement parce que, donc j'ai fait une petite recherche très simple. Ok, et tout simplement, j'ai trouvé, par exemple, ce produit-là. Honnêtement, ça m'a pris peut-être 1 minute, allez, 2 minutes à tout casser. Et j'ai trouvé ce produit-là. Donc, hop, on va y revoir ici. Bétonnière électrique. On va y revoir ici combien ça se vend. Donc, ici, on voit 130. Donc, ici, on a eu déjà 37 vendus. Alors, ici, bon, 137. Ici, 130. Ici, 130 à peu près. 6 suivis. On peut se dire, ok, on va le vendre à 136. Ok. Alors, ici, vous rajoutez les frais de livraison qui ne doivent pas être plus de 10 euros, parce que sinon, c'est de l'arnaque. Ça vous fait 30 euros de bénéfice. Donc, voilà. Voilà, donc ça c'était pour un petit peu la bétonnière électrique. Donc vous voyez, c'est super simple honnêtement avec Watch Count. Et dès que vous avez trouvé un produit, vous pouvez aller le chercher. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur AliExpress, vous pouvez lister votre produit et faire une marge de bénéfice de 100 à 200%, voire 50%. Par exemple, vous avez un produit qui vous coûte 10 euros. Vous rajoutez 50%. Vous mettez par exemple, vous sourcez votre produit à 15 euros. Alors, par exemple, vous prenez, encore une fois, on part sur le produit de 10 euros, vous le sourcez à 100%, ok, ça vous fait 20 euros, ok, donc vous sourcez le produit à 20 euros. Alors, pour avoir, donc ça c'est vraiment personnel, ok, et ce que j'ai calculé sur des dizaines et des dizaines, et même voire des centaines de produits vendus, c'est que vous devez sourcer au moins au minimum pour avoir au moins un peu de bénéfice à plus de 20%. Entre 15 à 20%. Ça dépend des produits. Mais 15-20%, là vous êtes au break-even. Break-even, c'est tout simplement là où vous ne faites pas de profit, mais vous comblez tous les charges. Donc voilà, donc ça c'est une notion super importante. Break-even, c'est là où vous ne gagnez pas de l'argent, vous ne perdez pas de l'argent. Voilà, ça c'est super important. Donc 15-20% du produit, vous êtes en break-even, donc vous rajoutez par exemple 10, voire 20% de plus, ce qui vous fait à peu près, on va dire 50%. 50% du produit, c'est un bon taux de marge. Et donc voilà, des fois vous pouvez sourcer ça à 30%. Par exemple, dans ce cas-là, je vais plutôt sourcer à 30-35%. Mais par exemple, ici, je voyais un collier pour chien ou par exemple une brosse à dents ici pour chien, je vais pas venir sourcer ça à 3 euros, enfin à 20%. Vous voyez, ça je peux le sourcer facilement au moins 100%. Donc ça, c'était sur ces discounts. Et par la suite, le même principe que ces discounts, vous avez Amazon. Alors, juste petit truc, Amazon, je déconseille tout simplement parce que je me suis fait bloquer au moins 2 comptes sur Amazon uniquement parce que je vendais ça en dropshipping. Alors, il faut savoir qu'il y a une petite tension entre eBay et Amazon. Amazon n'aime pas quand vous vendez leurs produits sur eBay et eBay, c'est réciproque, n'aime pas quand vous vendez des produits Amazon sur eBay. Alors, moi, je ne prends plus le risque. Je ne vends plus vraiment de produits sur Amazon. J'en ai peut-être sur peut-être 150 produits, j'en ai peut-être 1 ou 2 maximum. Mais comme je dis, 50% viennent d'AliExpress, 50% de ces discounts.
Et j'ai également des autres fournisseurs que je vais vous présenter dans des autres vidéos que je suis en train de tester. Et je vous dirai quoi, notamment sur mon Instagram. Donc c'est super important de venir sur mon Instagram. Donc voilà, donc ça c'était pour cette partie là. Et ici on va tout simplement parler des grandes lignes. Parce qu'encore une fois, regardez ici, je suis à 15 minutes. Or que voilà, il n'y a rien encore de terre à terre. On passe tout simplement à quatrième, c'est bien placé, une annonce sur eBay. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que sur eBay, la chose la plus importante, enfin les trois choses les plus importantes, les trois grandes lignes directives lorsque vous placez une annonce, c'est tout simplement titre, description, livraison. En plus ça rime. Tout simplement titre avec des mots-clés. Alors, quand vous voyez par exemple ici, voilà, Vida XL, bon ça on s'en fout, bétonnière électrique en acier orange, mélangeur béton, ciment, mortier. Tout ça c'est des mots-clés. Bétonnière électrique. Regardez, on va mettre ici bétonnière électrique. Vous voyez ici, ça c'est une proposition. Quand c'est une proposition, c'est un mot-clé. Voilà, donc ici vous voyez bétonnière électrique. Voilà. Ici on va venir mettre mélange. Mélange. On va venir voir s'il y a un petit mot-clé sur ça. Ok, il n'y a pas de mot-clé sur ça. Mais généralement, vous pouvez être confronté à tous les mots-clés qui sont directement ici. Honnêtement, vous prenez pas la tête. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de regarder vos concurrents. Surtout au départ, vous prenez pas la tête, vous allez regarder votre concurrent. Et les mots-clés, ça se définit assez simplement. Vida XL, ça c'est la marque. Donc vous pouvez, je pense, à mon avis, voilà, le voir ici, marque Vida XL. Bétonnière électrique, ben, c'est ce que vous avez marqué pour le retrouver. Acier orange, ça vous pouvez reprendre tel quel. Mélangeur béton, ciment mortier, c'est des mots-clés, vous prenez. Voilà, donc ça c'est super important. Après, ce que vous pouvez en plus rajouter, c'est par exemple l'indicatif neuf. Ou bien tout simplement français. Ou bien 100% français. Ou bien vendu en France. Vous voyez, ou bien neuf français. Plein d'indicatifs comme ça qui vont mettre tout simplement, et c'est vraiment juste psychologique, à l'aise le client. Donc voilà, ça c'est super important. Et les mots-clés donc dans le titre, c'est super important. Deuxièmement, description entre 300 et 500 mots, et les mots-clés. Donc 300 à 500 mots, une description assez longue, assez détaillée et tout simplement avec des mots-clés. Encore une fois. Donc déjà, vous pouvez remettre tous les mots-clés que vous avez dans le titre. Ça, c'est vraiment la base. Parce que sinon, vous n'allez pas tout simplement bénéficier à 100% de ces mots-clés. Et deuxièmement, tout simplement de reprendre des mots-clés. Par exemple, ici, la forme du tambour conique facilite le vidage. L'angle de la bétonnière peut être ajusté en actionnant la barre de basculement. Donc vous voyez ici, honnêtement, les mots-clés, c'est tambour conique, le vidage, l'angle, donc ici vous voyez encore une fois bétonnière, voilà, les deux grandes ronds en caoutchouc sont équipés d'épilation facile. Bon, alors ici il n'y a pas vraiment de mots-clés, mais voilà, je vous conseille vraiment de caser des mots-clés. Bien sûr ici, hein, vous mettez tout simplement les spécialisations, etc. C'est super important. Alors ici, vous pouvez remettre livré depuis la France, 100% français, etc. etc. Et je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la description. Alors oui, vous pouvez mettre 2-3 images. Vous mettez également des petits logos paiement sécurisé. Ça fait toujours pas de mal. Et donc voilà, donc vraiment le truc le plus important, description entre 300-500 mots et vous blindez de mots-clés. Alors dans le titre, préférez 5 mots-clés. Dans la description, il n'y a pas de limite. Vous pouvez remettre les 5 mots-clés plus en rajouter d'autres. Voilà. Donc ça, c'était vraiment les 2 points importants. Et le troisième, c'est tout simplement attention au délai de livraison. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous dites que... Donc on revient sur le truc
du numéro de suivi. Mais si vous mettez par exemple le numéro de suivi sur eBay et que eBay s'en rend compte que vous avez une faute, par exemple vous livrez 3 jours après, croyez-moi, vous faites ça plusieurs fois, eBay va s'en rendre compte et votre compte est bloqué. Encore une fois, si vous avez un quelconque problème avec la livraison, parlez-en au client. S'il ne veut pas rembourser, ne prenez pas le risque de bloquer votre compte. Ça, c'est super important. Et encore une fois, délai de livraison. Moi, je vous conseille, quand c'est des produits d'AliExpress, vous mettez livraison internationale. Je pense que c'était 10 jours. Je pense que c'était un truc comme ça. Livraison internationale. Mais vous, voilà. Donc, c'était économique. Voilà, c'était ça. Livraison économique, 10 jours. C'était un truc comme ça. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les produits qui viennent d'AliExpress. S'il vous plaît, ne mettez pas Taïwan. Vous voyez la livraison de Taïwan, Chine, etc., etc. Mettez juste livraison économique depuis l'étranger. Et ça prend à peu près 10 jours. Voilà, ça c'est très très bien. Parce que tout simplement, de toute manière, vos produits ne prendront pas plus de 10 jours. Et autre point sur la livraison, ne mentez pas sur la livraison. Parce que si, par exemple, vous avez votre produit qui vient de Chine et que vous dites qu'il vient de France, ça va bloquer. Déjà, votre annonce ne sera pas mise. Mais si eBay s'en rend compte, croyez-moi, vous faites ça encore une fois plus de 10 fois, votre compte est banni. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Donc vous voyez ici, on est déjà à 22 minutes. Alors ce que je voulais tout simplement vous demander, c'est qu'ici on a la fin de vidéo. Il n'y a vraiment que les meilleurs qui sont restés. Il y a les winners qui sont restés, les plus motivés. Rien que pour vous. Je vais tout simplement vous demander en commentaire de me dire quel point vous voulez que j'approfondisse. Donc vous voyez ici, c'est vraiment une vision globale. Donc la partie 3, c'était une vision globale que j'ai fait. Maintenant, j'aimerais bien vraiment rentrer dans le détail et vous montrer comment fonctionne par exemple Zik Analytics en profondeur et comment en tirer tous les fruits. Donc vous voyez qu'ici, je suis déjà à 20 minutes de vidéo et je ne peux pas faire ça dans cette vidéo. Donc voilà, uniquement pour vous, parce que vous êtes resté jusqu'au bout, vous pouvez me le dire dans les commentaires et croyez-moi, j'en tiens compte. J'en tiens compte à 100%. Vous me le dites dans les commentaires quel point vous voulez que j'approfondisse. Par exemple, les marketplaces. Je vais faire une vidéo complète où je vais vous présenter tous les marketplaces, quitte à diviser en 3 parties. Par exemple, je vous parle que d'AliExpress, je vous parle que de Cdiscount, je vous parle que de Amazon. Si vous voulez par exemple une vidéo sur Watch Count, dites-le moi, je vais vous faire une vidéo approfondie sur ça. Si vous voulez comment bien placer une annonce sur eBay, je vous montrerai concrètement comment on la place et je ferai tout simplement une annonce devant vous, etc., etc. Donc rien que pour vous, honnêtement, dites-le moi dans les commentaires parce que vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes les plus motivés. Et donc ceux qui sont plus enclins à suivre les conseils. Donc si, encore une fois, vous voulez un point sur lequel j'approfondis dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, c'était vraiment juste un survol de tous les points qu'on va voir. En tout cas, c'était Nadir. Prends soin de toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de mon Instagram. Salut! He took me back to East Atlanta.